Chers amis, bonjour. Nous reprenons la méditation sur le sermon sur la montagne, les 3 chapitres dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Nous sommes entrés dans le chapitre 6 hier et nous le continuons. Je vais vous lire le passage pour aujourd'hui. Donc c'est le chapitre 6, les versets 19 à 34. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes, les ténèbres. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc le Seigneur Jésus continue à nous dévoiler le royaume des cieux comme relation au Père. Et là, on voit bien qu'il passe une étape supplémentaire pour nous expliciter ça. C'est une injonction à nous tourner d'abord vers les réalités célestes parce que c'est les plus importantes, parce que c'est les plus essentielles. Le fait de faire son trésor dans le ciel qui est pour nous d'abord la présence même où est Dieu. Jésus parle effectivement pas du ciel physique, ni même d'une espèce de réalité spirituelle en dehors du monde matériel. Le ciel, c'est le lieu de Dieu, c'est là où est Dieu. Donc, faire son trésor dans le ciel, c'est chercher à se faire proche de Dieu. De même, l'allusion à l'œil, c'est pas d'abord l'œil physique, bien entendu, c'est la capacité qu'a l'homme de penser et de réfléchir, c'est sa conscience en quelque sorte. Voilà. Et donc il faut chercher pour notre conscience ce qui est apporte la vraie lumière. Si nous ne nous préoccupons pas de savoir qu'est-ce qui est vrai, où chercher le vrai, on peut faire plein de choses dans sa vie, mais finalement on tâtonne. Enfin, les puissances de ce monde, les réalités temporelles de ce monde nous font croire qu'elles peuvent nous apporter quelque chose du point de vue de l'argent, du point de vue de la nourriture, du point de vue du vêtement. Et en fait, ces puissances sont extrêmement faibles, extrêmement décevantes. Et celui qui veut se mettre ainsi sous la coupe de ces puissances de ce monde seront déçus, parce qu'elles ne peuvent pas nous promettre, comme le dit très bien Jésus, un allongement de notre vie.
rien de tout cela ne peut vraiment nous aider. Seul Dieu est véritablement la source de notre vie. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent avec un A majuscule, c'est vraiment tout ce qui est puissance matérielle, puissance, pouvoir de ce monde, et qui sont, d'une certaine manière, nous en faisons l'expérience un peu chaque jour, qui sont toujours un peu décevantes. Quand on met sa confiance dans les puissances de ce monde, c'est pas qu'elles sont inutiles, elles sont bonnes. Mais pour nous donner la plénitude de la vie, elles sont toutes incapables de répondre à cette question-là. Voilà, on attend des puissances de ce monde, du pouvoir, de l'argent, du bien-être, qui nous comblent, puis ils ne nous comblent pas. Ils nous donnent ils nous donnent des succès d'année. C'est une sorte d'ersatz de bonheur spirituel, mais qui ne comble pas notre être intérieur. Et Jésus va continuer, et il va progressivement nous faire regarder le monde et voir la providence de Dieu dans le monde entier, au travers c'est très beau, des oiseaux dans le ciel, au travers des fleurs et des lys des champs. Voilà. De cette année, le printemps commence à arriver, peut-être que dans vos jardins ou de vos fenêtres, vous voyez les arbres bourgeonnés. À la paroisse, nous avons des cerisiers du Japon devant l'église et devant la chapelle. Ils sont en fleurs, ils sont roses, ils sont magnifiques. Ça dit quelque chose de cette providence de Dieu, de cette façon dont Dieu fait le monde beau et est présent dans ce monde. Pour nous rappeler que c'est d'abord sur cette providence de Dieu que nous devons nous appuyer. Nous attendons de notre Père ce que nous avons demandé en fait dans le chapitre précédent, le pain de ce jour, le pain quotidien. Et nous savons qu'il le donne. Pourquoi nous le savons? Parce que c'est un Père. Nous avons du prix à ses yeux. Il veut s'occuper de nous. Et c'est dans cette foi-là que nous devons avancer. Et c'est cette foi-là qui nous libère des craintes, des craintes de ce monde. C'est cette foi-là qui nous libère de notre asservissement aux puissances de ce monde, aux puissances qui sont faites des fausses puissances, qui sont les pouvoirs de ce monde qui font ce qu'ils peuvent en fait. Il faut aussi les réduire à leur faiblesse et leur difficulté de pouvoir être pas plus qu'est-ce qu'elles sont. Il y a un proverbe français qui dit ça, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement, les grandes entreprises, la science, tout ça, ne peut donner que ce qu'elles ont. Ils ne peuvent pas donner grand-chose, au final, nous le savons. Ils font ce qu'ils peuvent, avec le peu de moyens qu'ils ont, et ils seront toujours un peu déficients, mais c'est leur nature même d'être déficients. Alors que Dieu ne sera jamais déficient. Dieu nous comblera toujours. Et nous le savons parce que nous expérimentons qu'il est le Père. Un peu plus loin dans l'évangile, saint Matthieu dira que demandez et Dieu vous donnera. Car quel père donnerait à ses enfants quelque chose de mauvais alors qu'il demande un pain ou un poisson? Combien plus votre Père céleste donnera pour vous? Parce qu'il est Père et que le Père donne. Dans l'évangile de Saint Luc dira même combien plus il vous donnera l'Esprit Saint, qui est le grand don que Dieu veut nous donner, cet esprit qui comble parfaitement notre vie. Et donc, Jésus nous renvoie à cette vie du royaume des cieux, cette vie du royaume, qui est notre relation avec Dieu, qui est cette façon finalement de vivre de Dieu. Cherchez donc d'abord en priorité le royaume et sa justice. Le Seigneur Jésus nous rappelle que voilà, vivre du royaume de Dieu, c'est vivre de ce cœur fondamentalement bienveillant et bon, comme le cœur du Père, et que nous cherchons à vivre selon la justice, et que le reste nous sera donné en surcroît, que le Père sait de quoi nous avons besoin, et il nous donnera en surcroît. Cette confiance fondamentale qui s'appuie sur une espèce de principe logique, qui fait que si Dieu est Père, oui, il nous aime. Si Dieu est Père, oui, il pense à nous. Bien sûr qu'il se préoccupe de nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, une espèce de puissance cosmique à des années-lumière pour qui nous ne sommes que des fourmis. C'est pas ce qu'il est. Et c'est ce que Jésus nous dévoile. Et c'est ce que nous avons oublié. Et pour ça,
il attend de nous un peu de foi. On voit bien que ça, Jésus le pointe là. Ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Où est notre foi dans le Père miséricordieux? C'est cette foi-là qui va nous rassurer. C'est cette foi-là qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est cette foi dans cette providence de Dieu qui ne se dément pas. Parce que c'est la nature même de Dieu d'être le Père bienveillant. C'est la nature même du Fils d'être celui qui veut nous introduire dans le royaume. C'est la nature même de l'Esprit Saint d'être celui qui nous donne la vie en plénitude. Cette vie des cieux que le Père veut répandre dans nos cœurs. C'est plutôt un bon évangile pour le temps que nous vivons, où on a l'impression qu'on est un peu déçu par les moyens qui sont donnés pour lutter contre la crise du virus. Les moyens sont en fonction de ce qu'on a. Hein. Si on n'a pas beaucoup d'argent, si on rogne sur les dépenses publiques, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus. Hein. Bon, voilà. Pour ça, il y a eu des choix politiques qu'on pourra toujours discuter, mais en même temps, ces choix politiques, quand ils ont été faits, personne ne s'est levé en disant ça ne va pas. Donc voilà, c'est un bon temps pour ça, de découvrir que voilà, les puissances de ce monde font ce qu'elles peuvent, mais nous appuyons sur la confiance en Dieu, sachant que c'est d'abord sur lui que nous appuyons, c'est d'abord de lui que nous attendons ce qu'il faut pour vivre, et nous ne serons pas déçus, et nous cherchons la justice du royaume. Le fait de s'appuyer sur Dieu ne nous isole pas dans une espèce de splendide isolement. Au contraire, il nous mobilise pour chercher à être profondément dignes de ce royaume des cieux, de cette relation au Père que le Christ nous donne. Et dans cette dignité-là, nous cherchons à ressembler à Dieu, qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Nous cherchons à chercher à entrer dans cette justice qui est cette façon d'essayer d'être attentif à l'autre, parce que c'est comme moi un que le Père a créé, un être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Nous nous retrouverons demain pour la deuxième partie l'avant-dernière partie du Sermon sur la montagne. Et puis samedi, il y aura une dernière vidéo avec la conclusion du Sermon sur la montagne. Je suis en train de réfléchir à une autre séquence la semaine prochaine, voilà, pour vous accompagner pendant cette période-là. Je prie pour chacun d'entre vous, avec les consacrés. Nous allons célébrer, toujours pareil, en privé, caché, discrètement dans la chapelle, la messe cet après-midi avec les consacrés. Et à chaque fois, on prie pour vous, à chaque fois, on vous porte dans la prière. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la faire connaître. Voilà. Puis il y a peut-être des gens isolés que ça peut aider, voilà, d'avoir une petite méditation spirituelle quotidienne. N'hésitez pas à parler aussi de la liste de diffusion Google Groups. Alors ça fonctionne plus ou moins bien, parce que je pense que les réseaux commencent à être un peu saturés. Tout le monde passe un peu par les mêmes tuyaux et que les tuyaux ne sont pas extensibles. Donc voilà, donc quelquefois ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais bon, ça fait un contact, un lien. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter des gens qui seraient isolés, qui auraient besoin d'aide. Voilà. Je sais que la mairie cherche de son côté aussi à veiller sur les personnes âgées. Nous-mêmes, on propose nos services, on essaie de faire quelque chose, dans la mesure de nos moyens, mais voilà, on veut vraiment le faire. C'est important de continuer à vivre dans un esprit de justice et de fraternité. L'évangile du jour nous y engage. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il répande dans votre cœur sa grande paix, sa grande confiance. Rien ne peut nous arriver car nous sommes dans la main du Père. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.